Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce 26e numéro du journal consacré aux performances des Lions sur la scène européenne. On débute ce tour d'Europe par la Première Ligue où Sadio Mané est dans un état de forme à couper le souffle. Ce week-end encore, il s'est à nouveau illustré de fort belle manière en s'offrant un doublé lors de la réception de Burnley à Anfield. À la 6e minute de jeu, il donne l'avantage aux Reds de Liverpool suite à une superbe frappe enroulée plat du pied. Bien servi en profondeur par Daniel Sturridge dans les toutes dernières minutes de la rencontre, il se débarrasse facilement du gardien adverse avant de placer tranquillement le ballon au fond des filets. Avec ce doublé, il a participé à la brillante victoire des Reds de Liverpool qui se sont imposés 4-2 à domicile devant Burnley et il s'offre par la même occasion ses 15e et 16e buts de la saison en Première Ligue. Avec ces deux nouvelles réalisations, Sadio Mané est entré dans la légende du mythique club de Liverpool. En effet, après Michael Owen, Fernando Torres, Luis Suarez et Mohamed Salah, il est le 5e joueur de l'histoire des Reds de Liverpool à marquer lors de 6 rencontres consécutives à domicile. Avec 16 buts, il égale aussi le record de buts marqué par un Sénégalais sur une saison en Angleterre, jusque-là détenu par Demba Ba. Au Goodison Park, malgré une avance de 2-0 à la mi-temps, Idrissa Gana Gueye et les Toffees d'Everton ont été renversés 3-2 par Newcastle de Momo Diamé absent. Cheikhou Kouyaté et les Eagles de Crystal Palace ont quant à eux été surpris 2-1 à domicile par le 15e Brighton. En France, Ismaïla Sarr et Mbaye Niang continuent de porter le Stade Rennais. En effet, ils ont à nouveau brillé ce week-end lors de la victoire du club breton 3-1 face au Stade Malherbe de Caen d'Adama Mbengue. Remuant, infernal, inarrêtable, Ismaïla Sarr fut sans doute l'homme de ce match. Il s'est d'abord illustré par une passe décisive pour Adrien Ounou à la 58e minute suite à un superbe débordement sur son côté. 4 minutes plus tard, Sarr récidive en offrant la balle du 3-1 à son compatriote Mbaye Niang qui inscrit par la même occasion son 5e but de la saison en Ligue 1. De son côté, Ismaïla Sarr vient de délivrer sa 5e passe décisive toute compétition confondue. De bon augure avant leur déplacement à l'Emirates Stadium pour y affronter Arsenal dans le cadre des 8e de finale retour de la Ligue Europa. Moussa Konaté du Sporting Club d'Amiens s'est lui aussi illustré ce week-end, cette fois pas dans son rôle habituel de buteur, mais celui du passeur. Il a en effet délivré la passe décisive qui a permis à Eric Pieters d'inscrire le but de la victoire 2-1 face au Nîmes Olympique de Sada Thioub. Le score d'Angers de Cheikh Ndoye aligné au milieu de terrain est allé faire match nul 2 buts partout à Montpellier. Son compatriote Pape Djibril Diaw a discuté ses premières minutes depuis son arrivée lors de cette rencontre. En Ligue 2 française, Arthur Yannick Gomis du Racing Club de Lens a planté son 12e but de la saison en championnat. Buteur sur penalty à la 37e minute contre l'AG Auxerre, il a participé à la victoire des Sang et Or 2-0 à domicile. Malgré le 18e but d'Abibou Diallo en Dominos Ligue 2, le FC Metz n'a pu mieux faire qu'un match nul, 2 buts partout face au FC Sochaux, actuellement entraîné par le Sénégalais Omar Daf. Toujours en 2e division française, Lamine Daou du Gazélec d'Ajaccio a ouvert son compteur but avec son nouveau club. C'était lors de leur match nul 2 buts partout sur la pelouse d'Orléans de Joseph Lopi. On quitte la France pour la Turquie où les internationaux sénégalais de Super League ont brillé de mille feux ce week-end. Ce fut notamment le cas de Papis Demba Cissé d'Alanya Sport qui est actuellement en très grande forme. L'ancien joueur de Newcastle a poursuivi sa très belle série en marquant à nouveau ce dimanche lors de la réception du BB Erzurum Sport. Buteur à la 45e minute, Cissé a permis à son club de l'emporter 1-0. Avec sa 12e réalisation de la saison, il est désormais le 2e meilleur buteur du championnat turc derrière son compatriote Mbaye Diagne qui s'est d'ailleurs illustré ce lundi avec son nouveau club de Galatasaray. Critiqué depuis son arrivée pour son faible rendement, Diagne a fait taire les mauvaises langues. Il a d'abord été passeur décisif avant de conclure sa belle soirée par un but en toute fin de match. C'est son 2e sous les couleurs de Galatasaray et son 22e en Super League cette saison. Son compatriote Pape Alioune Ndiaye n'a pas été aussi en reste. Auteur du 3e but des Stambouliotes, Badou Ndiaye s'est offert par la même occasion son 2e but de la saison. Galatasaray s'est finalement imposé sur le score sans appel de 5 buts à 0 à Istanbul devant Antalya Sport de Souleymane Doukara. En 2e division turque, Moussa Sow a ouvert son compteur but avec Gazi Sehir sur une superbe frappe contre Elajik Sport. Du haut de ses 34 ans, Dame Doy du FC Copenhague n'a rien perdu de ses talents de tueur. En déplacement sur la pelouse de Nordjylland, Dame Doy a montré la voie à ses partenaires en ouvrant le score à la 31e minute de jeu. Un but qui porte son compteur à 14 réalisations en Super Ligue 1. En très grande confiance en ce moment, Crépin Diatta de Bruges a encore livré une très belle prestation ce week-end lors de la rencontre qui opposait son club Bruges à KAS Eupen. Sa très belle prestation a été récompensée par un but à la 23e minute, son premier sous les couleurs de Bruges. En Serie A italienne, le Napoli de Kalidou Koulibaly peut désormais dire adieu au titre de champion d'Italie.
Tenu en échec sur la pelouse de Sassuolo 1 but partout, Naples compte désormais 18 points sur la Juventus de Turin qui se dirige tout droit vers un nouveau scudetto. L'Inter de Keita Baldé toujours absent, s'est défait de la SPAL d'Alfred Benjamin Gomis 2-0 à domicile. Le Chievo Vérone d'Assane Diouf aligné au milieu de terrain s'est une nouvelle fois incliné ce week-end 2-1 à domicile devant le Milan AC. Enfin, Bologne d'Ibrahima Mbaye, titularisé sur le flanc droit, est allé s'imposer 2-0 face à Cagliari. En Bundesliga allemande, le naufrage collectif continue pour Salif Sané et le Schalke 04. Ce week-end, le club de Gelsenkirchen a concédé sa 14e défaite de la saison en allant s'incliner 4-2 sur la pelouse du Werder de Brême. Le défenseur central sénégalais n'a cependant pas pris part à cette rencontre. Toujours 14e de Bundesliga, la menace d'une relégation en deuxième division allemande plane toujours sur la tête des hommes de Domenico Tedesco. C'était tout pour ce 26e numéro du journal consacré aux performances des Lions sur la scène européenne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.